Salut à tous, Minecraft, Lego Minecraft, on est là pour une petite vidéo irréelle parce que le week-end dernier, je suis allé la première fois à Japan Expo. Hein? Non. Si. Oui, à Japan Expo, au 2023 pour être précis, et c'est ma première convention en dehors de la Suisse, donc des 2 fois après aller à la Polymanga. Donc du coup, découvre la première fois une convention à Paris, en France. À Paris. Déjà, faisons d'abord la partie dédicace avant de passer à la partie achat. Concernant pour les dédicaces, ou plutôt pour les rencontres avec des personnalités, je peux rencontrer un total de 6. Oui, 6, sinon j'aurais fait totalement un truc comme ça, mais non, faut mieux mettre avec les 3 doigts comme ça. 6 personnes où il y a entre Sifano, Yamishin, Julien Fontalier, oui, c'est Fontalier, pas Frontalier, c'est Fontalier, un cosplay de Freddy. Alors ça, carrément, c'est celui-là qui m'a le plus surpris parce qu'il y a vraiment un cosplay de Freddy. D'ailleurs, en parlant de cosplay, il y avait un cosplay de JDG. Non, pas celui-là, non, mais vraiment genre un cosplay du JDG avec les chemises, tout ça, et non, mais vraiment, ça m'a vraiment surpris, hein, je sais pas trop quoi rajouter. Pour continuer, il y avait Hiroshi Matsuyama. Oui, Hiroshi Matsuyama, c'est celui qui a fait Fuga Matrix Hosties, ou de là où j'ai fait une vidéo dessus. Possible qu'il ait passé à nous? Et pour finir, celui-là, c'est où j'ai obtenu donc un jackpot avec Vic Blanca. Vic Blanca. Et voilà. C'est tout un peu pour les dédicaces, en gros, je peux rencontrer que 6 personnes. Maintenant, passons à la partie achat. Concernant les achats, celui-là pour commencer, on va commencer par quelque chose qui est gratuit, qui bien sûr est un gobelet de la Japan Expo 2023. Bah oui, vu que l'apparence est tellement immense, il faut bien avoir un truc à boire. Je dis que j'avais soif, abruti. Oui, de l'eau, il me faut de l'eau. D'ailleurs, en parlant de buvette, je me suis acheté un petit truc traditionnel, si je peux dire, qui est en gros une tasse, une tasse à thé, une tasse que tu bois comme ceci. Oui, et en même temps, vu que c'est un truc un peu qui est bien sûr d'antiquité, autant en acheter un et surtout aussi un peu pour la petite collection. Concernant l'autre, celui-là c'est un truc un peu particulier. C'est un truc qui est je sais pas, j'appelle toujours ça le chat porte-bonheur parce que c'est carrément un truc là qui te donne la chance entre bonheur, argent ou bonne vie. Et celui-là, par contre, c'est ta énergie solaire. Normalement, il fait au coup de tout là où il se balance avec la patte et tout ça, c'est un version énergie solaire. Donc, le truc que vous voyez ici. Ah, ok, c'est bon, enfin il le fait. Donc, voilà le truc. Donc, j'appelle ça un chat porte-bonheur. Hein. Ça y ressemble. Et pour finir, par contre, celui-là, c'était un achat un peu particulier. Puisque c'est un truc là avec bien sûr les jeux Transformers. Attention, celui-là, il s'est importé du Japon. Je n'avais pas acheté un, mais 2. 2 produits Transformers, enfin 2 produits importés du Japon. Voir la différence entre ceux-là et ceux de chez nous, c'est quelque chose qui est très différent. Mais après j'avoue que vu que c'est un peu la première fois que je vais à la Japan Expo, je me suis dit allez, on se profite et en plus ça fera d'excellents cadeaux souvenirs. Et pourtant j'avais bien eu des jouets Transformers quand j'étais gamin. Hein. Sur celui-là où tu as plein de petits robots que si tu assembles tous, ça te fait un gros robot à la place. Voilà donc pour les achats. Et voilà, c'est un peu fini. Hein. Non, mais littéralement, la Japan Expo, c'est un peu où c'est la Polymanga, mais en 10 fois plus grand. Où tu as 5 fois les mêmes trucs, les mêmes lieux. Bien sûr, là où tu as, par contre, bien sûr, en termes d'éviter, des choses beaucoup plus inédites, si je peux dire, ou même un peu particuliers. J'ai pas les testé littéralement, j'ai bien aimé. Il y avait plein de bons trucs. Je sais pas trop si je pourrais y retourner là-bas pour les prochaines années. Mais si apparemment il peut y avoir comme des choses un peu intéressantes, pourquoi pas. Mais quand on va faire un trajet par an, tu dois faire par contre déjà Genève, Paris, et ensuite faire Paris, le tram pour aller ensuite là-bas au parc des expositions, ça fait un peu long et surtout aussi ça coûte une blinde. Hein. Si tu es pas français, ça te coûte une blinde. Mais bon, pour moi, j'ai pas délaissé, c'était une super expérience et carrément, j'aurais quand même un peu de ces belles rencontres. Hein. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo irréelle sur ma première fois à Japan Expo 2023. Like, commente, partage, abonne-toi, clique la cloche, Instagram, Twitter, TikTok. Comme je l'ai dit là, je sais pas trop cool si je pourrais donc retourner là-bas pour l'année prochaine s'il le faut, peut-être plus tard. Mais en tout cas, pour une première fois, franchement, ça a été génial. Je sais pas tout ce que je pourrais ajouter dessus, mais par contre, on verra pas ce qu'il prévoit faire au coup pour l'an prochain. Bon, allez, tchuss. Faut que j'y aille boire de l'eau.